Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière série en date de Pokémon, Étincelle déferlante. Alors oui, je sais, ça fait un mois que c'est présent partout sur la toile. Les tripacks, les boosters, les ETB, les displays, tout a été ouvert à balle. Je crois que ouais, la première ouverture, ça date quasiment d'un mois. Et depuis, il y a eu une déferlante. Alors je ne sais pas comment ils ont pu se procurer les boosters et compagnie autant à l'avance. Des fois, c'est quelques jours, mais là, c'est vraiment des semaines à l'avance. Je pars chez moi, les boutiques spécialisées ou les grandes surfaces, style Carrefour et machin et bidule, et bah, par chez moi, ils attendent la date officielle qui est, je le rappelle, le 8 novembre, même si certains l'ont oublié. Mais c'est pas grave, nous, on se fait plaisir et puis on va l'ouvrir. Donc, série qui est plutôt pas mal, qui va un petit peu redorer le blason des séries Pokémon, parce que c'est vrai que ces derniers temps, bah, on n'a pas eu des trucs incroyables, parce que Mascarade, c'était pas foufou. Femme nébuleuse, c'est pas foufou non plus. Couronne stellaire, il y avait un petit peu de mieux, mais parce que moi j'aime beaucoup le classe, mais c'est vrai que c'était pas encore la panacée. Là, ça va de mieux en mieux. Donc on verra par la suite si ça s'améliore encore. Il y a la série Évolution Prismatique qui a été annoncée, mais moi, je sais que ça va être vendu et survendu, il y aura plus de stock et tout. Mais pour le moment, j'ai vu les cartes, et ils ont montré surtout du Terra Crystal. Et voilà, vous savez que je suis pas grand fan des Terra Crystal. J'espère qu'il y aura autre chose. On verra bien. Du coup, on découvre cette série. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Vous savez très bien que je ne fais pas le set complet. Ça fait des années que je ne fais plus ça. Beaucoup trop cher. Euh, et j'ai vu que les ex n'étaient pas folles non plus. Ils ont du mal avec les ex, hein. Et les Terra, voilà, là vous avez un Fermite pas fou. Il y a quoi d'autre? On va pas tout, je vous regarde pas tout dans le détail, mais voilà, la Malvalam, Terra Crystal, bon, je suis pas fan. Le Scorvillain non plus. Le Minobellus, il me faut le Minobellus, c'est une des rares ex qui m'intéresse, j'adore ce Pokémon. Le petit Pikachu ex Terra Crystal qui est quand même pas mal, j'avoue qu'il est pas mal. Après il y a le Fulgulero, bon, voilà, Latios qui passe. Le Nymphali aussi qui a l'air pas mal. On verra si c'est le cas en vrai. Par contre, tu tombes sur très passable Terra, tu perds un peu. Le Libégon, où est la tête, où est le cul? Ah oui, d'accord, il est là. J'avais du mal à voir. J'avais du mal à voir. Mais bon, le problème, c'est que voilà, Pondra Lugon, on s'en fiche. Noix de coco, Terra. Moi non plus. Enfin, c'est vraiment pas les cartes gardées. Nigirigon, c'est vraiment pas les cartes qui me font rêver, moi. Alors peut-être que vous êtes fan. Mona Flemite, voilà, regardez-moi là, Lex. Et c'est vrai que les cartes standards, bah moi, il y en a toujours deux trois qui m'intéressent, mais tout le reste, regardez. Regardez-moi ça. Les high-tech, bon, vous connaissez mon avis, j'aime pas trop. Par contre, voilà, à côté, ils proposent des très belles AR. Regardez-moi ça, le Prismillon qui m'intéresse beaucoup, le Morpheo, le Pyronil éventuellement, même si c'est pas ma préférée, le Malvalam, le Barpo. Bon, Dentifrice, moi j'aime pas du tout, mais voilà, les goûts, les couleurs. Le petit Latias, non, Latios, pardon. Voilà, il y a quand même, je vous montre pas tout dans le détail, mais l'armure aussi très très belle. La Guerriègle, qui fait partie de celle que je préfère. Voilà, après, les foulards Terra Crystal, bah voilà. Moi, le Milobulus, bien sûr. Voilà, je veux Lex et la Foulard, donc je pense pas que ce soit les cartes les plus chères. Sachant que les Foulards sont un peu boudés, en général. Noix de coco, voilà, vous savez mon avis sur les dresseuses. Par contre, voilà les gars, si je veux une alternative, là, moi c'est celle-là que je veux. C'est la Minobellus. Je sais que tout le monde veut la Pikachu ou la Latias. Euh, c'est la Minobellus. Alors oui, si j'ai Pikachu, je serais très content parce qu'elle est très jolie. Le noix de coco, je le trouve original. C'est pas mon Pokémon préféré, loin de là. Mais je trouve que pour une fois qu'ils ont réussi à faire une carte stylée avec un Pokémon dégueulasse, enfin c'est mon avis bien sûr, eh ben faut le notifier, faut le dire. Voilà, donc si je tombe dessus, je serais très content. Mais bon, vous savez que les alternatives, c'est pas simple. Par contre, si on tombe sur ça là, sur cette horreur, on pleure. Et les gold,
Ouais, voilà, le Pikachu qui est sympathique. Après, j'aime bien Charme d'Atalante. En alternative, je suis pas fan des dresseurs, mais il y a le Altaria que j'aime beaucoup. Et la carte est plutôt sympa. La carte est plutôt sympa. Voilà. Donc vous voyez à peu près, moi si je veux une carte absolument, c'est le Minobellus. Et en AR, celle que je préfère, c'est quoi? C'est, je dirais la Guerrier Aigle, je pense. C'est peut-être pas celle que les gens préfèrent, mais moi, la Guerrier Aigle, elle me vend du rêve, contrairement à Kecleon, que j'ai du mal. J'ai du mal avec ce Pokémon, je trouve qu'il y a aucune carte qui lui va... Ou Malvalam aussi. Bref, il y a de quoi faire, en espérant qu'on tombe dessus. J'avais oublié le 9 qui est rigolo. Voilà, bref, j'ai assez parlé sur cette série. Enfin, en tout cas, sur la présentation. On ouvre, donc, comme d'hab, du carton. On a la carte promo qui est très sympa. Voilà, Magnéton, ça fait partie des Pokémon qui a pas toujours des très belles cartes en ultra rare. Je trouve que c'est pas le Pokémon qui met en valeur. Mais là je trouve qu'il y a du flow, il y a du style. Et elle est vraiment sympa. Alors, c'est pas la carte préférée des cartes promo. Mais je trouve qu'ils ont fait vraiment des très grands efforts sur les ultra rares des ETDB. Je trouve qu'elles sont toutes sympas. Plus ou moins, mais elles sont toutes sympas. Avec, ils ont mis les protèges, les séparateurs de deck. C'est la nouveauté depuis la série d'avant, je veux dire la saison d'avant, rien à voir. Les protège cartes, ah oui, c'est vraiment... Ah ouais, j'avais pas vu, c'est très basique. C'est un éclair, les mecs. Probablement un éclair de génie. Regardez-moi ça. Basique. Mais bon, on prend. Hein. Après, je vous cache pas que moi, des protège cartes, j'en ai des tas et des tas et des tas, parce que, bah... à force d'ouvrir des ETB, même si j'en ouvre pas 40 par série, j'en ouvre une ou deux, bon bah voilà, ça va vite quoi. Bon, je vous montre pas les dés, les cartes énergie, on en a plus que marre d'en avoir autant. Du coup, 2, 4, 6, 8, 9. Alors, la présentation des boosters, donc on peut en avoir 4, attendez, 4 présentations. Donc on a le petit Pikachu, le petit Latios, Latias, je confonds toujours, je crois que c'est Latias, le rouge, le Pandralugon et le Noix de Coco. Bon, je vous cache pas que ma préférée, c'est le Latias et la Pikachu. Bon, je pense que c'est... Voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais j'aime beaucoup la couleur des boosters. Voilà, le rouge, orangé, avec du bleu. Moi, je trouve sympa. Je trouve très joli ces petits boosters. C'est pas souvent que je le dis, parce que c'est vrai que... on a vu Fable Nébuleuse et c'était pas incroyable. Couronne stellaire, c'était pas foufou non plus. Mais là, pour le coup, donc on va les mettre comme par tas, comme d'hab. On va voir quel est le tas qui me porte le plus de chance. Bon, il y a des théories, comme quoi ils disent que c'est le Noix de Coco ou Pandralugon, mais bon. Ouais, c'est le hasard, les gars, il n'y a pas vraiment de truc. Donc j'en ai 3. Bon, bah on va commencer par le Pandralugon, c'est le seul, il est tout seul, le pauvre. Il a été abandonné. Puis on va découvrir la série parce que il y a l'air d'avoir des très belles cartes communes et peu communes. Alors je sais que beaucoup de gens passent outre les communes et peu communes parce que ça ne vaut rien. Mais je trouve qu'il y a des très belles communes et peu communes. Certaines sont beaucoup plus belles que certaines ultra rares et de très loin. On va pas se le cacher vu qu'il y a des ultra rares horribles. Mais une très belle commune ou peu commune vaut largement, voire plus, une bonne partie des ultra rares. Donc on a le Goroutan. Le petit Goroutan. Le Flamajou qui regarde à l'horizon, le Magnéti, on a eu son grand frère tout à l'heure, le Germécla, voilà par exemple Palmaval, très stylé, avec le coucher de soleil, il a une bonne pose, voilà, très belle carte. Bon celle-là beaucoup moins. Le Fenard, voilà pareil, très jolie carte. Après Fenard est très stylé de base, donc là, le petit Hôte de Fer. Attention, première, on espère avoir une AR dans le TB. C'est pas garanti, donc on espère avoir au moins une AR. Bon, c'est une alternative, c'est banco. Hein. C'est... Ok, première... Oh là là. Je crois qu'on a chopé la pire holo du set. On verra. Mais on commence doucement avec la Zarude. J'ai vu qu'il y avait des TB très chanceux, genre 5-6 ultra rares. Et de la bonne. Et puis d'autres, 2 ultras, 3 ultras et des vieilles V, des trucs comme ça. On verra. On va faire les petits noix de coco.
Voilà, j'espère au moins une petite AR et une jolie. Il y a plein d'AR que je veux. Il y en a bien sûr que je préfère à d'autres, mais il y en a 2-3 que je veux pas. J'espère ne pas tomber sur les 2-3, évidemment. Le retour de Magnetti, il veut plus nous quitter. Le Germécla, mais c'est le même booster. Ah non. Piétassé, le petit Piétassier. Le Dédène. Le Palmaval, le retour. On a déjà 2 doubles alors qu'on a ouvert que 2 boosters. C'est le jeu. Magnézone, qui est sympathique. Le retour de Dédène. Attention. Oh 196. C'est quoi? Ah non, c'est le petit de Monaflémite. C'est une des rares que je veux pas. Ah non. C'est le Pyronil que j'avais dit que j'aime bien. C'est pas une de mes préférées, mais elle est sympa. On dirait qu'il est à la niche, le petit Pyronil. Bon, au moins on a une AR. Voilà. Très sympathique. Et on a là, tu t'en faire en holo. Bon, on repartira pas brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Petit protège-carte, quand même. Première AR de cette série. Hop. Voilà, très sympathique. Après, c'est vrai que le décor est assez simpliste, très épuré, mais ça fait partie des cartes que j'aime bien. C'est beaucoup mieux que le, comment il s'appelle, le petit de Monaflémite ou de Kiknéon. Donc après, c'est un avis personnel, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait 2-3, je me dis, ah, j'espère pas tomber dessus. Parce que déjà, les AR, c'est pas évident à avoir. C'est loin d'être évident à tomber dessus. Je crois que pour une display, c'est 3 AR. 36 boosters, 3 AR. Voilà, c'est pas évident à choper. Fogler. Bon, je parle pas des alternatives, bien sûr. Le boulet roux. Le craquenois. Oh, le petit Lipouti. Dans la nuit. Très sympathique. Le Dratatin. Tête, il fait peur. Il fait peur. Esprit vif. Le Cléopsitra. Oh, le petit Evoli. Qui prend l'air à la montagne. Attention, deuxième AR. Non. Non, non, non. En tout cas, c'était un noix de coco qui nous a donné l'AR. C'est à noter. Et on a le Terrapagos, qui est pour une fois sympathique. J'avoue que c'est un Pokémon où j'ai du mal avec les ultra rares. Mais celle-là, elle est sympathique. Hop. Il nous reste 6 boosters. On va faire les Pikachu. Tiens, on va faire les petits Pikachu. On espère avoir d'autres ultra rares, bien sûr. Si on pouvait avoir la Minobellus Full Art aussi, ça serait pas mal. Je pense pas que ça sera une Full Art qui coûtera beaucoup en termes de sous-sous. Mais voilà, c'est une carte que je veux, donc si je tombe dessus, je serais très content. Le petit Zeblitz. Le Lipodnil. Les Créfollet. Très sympathique. Le Krakos. Moins sympathique. C'est un Pokémon... c'est difficile à mettre en avant. Franchement, il y a des Pokémon... Oh, très jolis. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des communes et peu communes... vraiment stylées. Il y a le petit OO. Le trio piqueur, bon. Dalola, c'est une erreur de casting. Hein, mais bon, c'est comme ça. Ah, une high-tech. Je vous avoue que ça, c'est partie des cartes Joseph complètement. Il y en a qui valent quelques petits euros parce qu'ils sont joués en TCG. Mais j'avoue que moi, ça m'intéresse pas du tout. J'en ai gardé quelques-uns parce que j'aime beaucoup la couleur. Mais les cartes en eux-mêmes, elles sont pas folles. Hein. Oh! Mais les mecs, on enchaîne. C'est quoi celle-là? Oh, c'est l'immonde. Ah, vous voyez, par exemple celle-là. Bon, 2 AR, je vais pas me plaindre. 2 AR en une ETB. Mais j'avoue que c'est clairement pas un Pokémon que je voulais. Ça fait partie comme Krakos, l'immonde. Je trouve qu'il y a pas de carte qui le mettent en valeur ou qui est sympa parce que le Pokémon est juste... Bah, le nom l'indique, hein, l'immonde, hein, forcément. Et la triplette. On fait peut-être pas pousser mémé. Mais on va pas se plaindre, ça fait quand même une AR à choper. Donc 2 AR dans une TTB, c'est vraiment pas fréquent. Moi, ça m'arrive très rarement d'en avoir 2 dans une TTB. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas non plus très courant. Donc on va pas se plaindre. On va prendre. Ça sera à la vente ou à l'échange pour prendre d'autres AR. Même si ça vaut que 4-5 euros.
Il y a plein d'AR qui m'intéressent, qui valent le même prix. Donc je vous cache pas que ça fait du troc ou ça fait de la vente, de l'achat-revente quoi. Pour sa petite collection perso. Hop, je mets ça de côté. Je protège la high-tech. Qui pareil, ça là j'en garderai pas. Ça, je pense que les high-tech, ça sert vraiment aux joueurs qui jouent au TCG ou ceux qui veulent faire le set complet. Bon courage. Hein. Les gens qui font encore le set complet en 2024, ça coûte une blinde. Alors vous pouvez ouvrir un peu et après vous achetez à l'unité, mais même à l'unité, rien que le Pikachu, le noix de coco d'Alola, le Minobellus, certaines alternatives dresseurs, ça va falloir mettre un gros billet. Hein. Franchement, moi je ne suis pas prêt à faire ça. Ça coûte beaucoup trop cher. Quand je faisais ça, moi il y avait 20 ultra rares par série. Donc c'était faisable. Maintenant, c'est plus le cas. Créelf, le petit Exagel, pareil, Pokémon très difficile à mettre en avant. Spododo, le petit Armure. Ah, peut-être qu'on aura la Armure, j'y pense, je crois pas, on en a déjà deux. Faut peut-être pas déconner, franchement. Coraidon, le Latios, voilà, très sympathique. Le Magnéton, le retour. On l'a vu tout à l'heure en carte promo. Le Campagnol. Attention, est-ce qu'on a quelque chose? Non, faut pas pousser. Le Ho-Oh Reverse, sympathique. Et on a le Tokorico. Bon, heureusement qu'on a des AR parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le reste. Mais bon, franchement, si j'ai que des AR, si j'ai une troisième AR, ça me va très bien. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de Terra et de Dex qui m'intéressent absolument pas. Donc si on les esquive, ça me va très bien. Petit Pika Terra, on prend. Il est très sympathique. Ah, le retour, c'est le Pokémon qui nous suit partout. Le retour du Limonde. Le Fanfi tout mignon, qui a une très jolie AR aussi. Le Compagnol. Le Ferrosinge. Le Miraidon, sympathique. Pomme de Rapi. Le Tag, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui. Dans une série, je veux dire, enfin de mémoire. Peut-être que je me trompe. L'Épidonil. Le Archéodong. Oh, la Milobellus. La Milobellus? Non. Le Kyurem noir. Qui est pas mal. Ça fait partie des ex sympathiques. Il y a la Milobellus, il y a celle-là. Il y a la Pikachu ex Terra Crystal. Il y a la Nymphali. Voilà. Pour celle que moi j'apprécie. Voilà, on a fait le tour. On a clairement fait le tour. Donc on en a une sur 4, c'est très bien. Donc là pour le moment on est à 4 ultra rares. Ah bah c'est une bonne pioche. Et il reste 3 boosters, on peut espérer encore un petit quelque chose. Il nous reste 3 Latias, pardon. Bon je prends mon temps, voilà, parce que je découvre les cartes. Même si je vous ai montré le calepin, j'ai pas regardé les cartes dans les détails. Hein. Je vous ai juste montré principalement les ultra rares. Oh la petite Marill bien mignonne. Dans le champ, la petite maison dans la prairie. Bon, je passe quand même pas mal de doubles. Je passe les 4 qu'on a déjà eu, donc ça, tout ça on a eu. Le charme d'Atalante, la dresseuse de Altaria. Le Dratatan, le retour. On tourne en rond, hein. J'avoue que déjà. Bon, pas de troisième AR, faut peut-être pas déconner. Et on a le feu perçant sympathicolo. Allez, plus que 2. Attendez, j'ai cru... Non, c'est une holo. J'ai cru avoir raté un truc. Avant-dernier booster. Hop. Le Charbambin qu'on n'avait pas vu. Très sympathique aussi. Le Créelf. Exagel. Spododo. Oh, je m'arrête là, on l'a pas eu. Guerrier Aigle. Sympathique. En pleine action, le petit Guerrier Aigle. Le Tauros. En mode pas content, mais en même temps, Tauros est toujours pas content. C'est le Pokémon. C'est le Pokémon qui a toujours cette tête-là.
le balbalaise. Le retour de l'esprit vif. Et on a... Oh, une Terra. Bah c'est Trioxydre, non? Attendez, on va le faire disparaître. Je vous avais dit quoi par rapport à Trépassable? Je vous avais dit... on tombe dessus, on est quand même triste. Attendez, on va la faire... Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Le petit, on prend, ça fait une ultra rare de plus. J'avoue que... on a un peu de chance et pas en même temps. Mais très content, ça fait quand même partie des ultra rares. On va pas cracher dessus. Mais c'est vrai qu'avec l'immonde et Trépassable, c'est peut-être les... dans le top 5 des pires cartes du set. Hop. Mais, écoutez, ça fait une ultra rare de plus. Franchement, là, 5 ultra rares, 9 boosters, on est dans le haut du panier. Hein. Parce qu'en général, ça peut aller de 2 à 6. En moyenne, c'est 3-4. Hein, on a pu le voir. Moi, j'ai ouvert pas mal de TB. En général, c'est 3 cartes. Des fois, tu peux avoir 2-3 cartes. Tu peux avoir 3 ex. Hein. C'est comme ça. En général, t'as une AR, mais c'est pas garanti. Hein. Le petit 5 coquilles. Est-ce qu'on termine par quelque chose? Là, ça serait ETB incroyable. Fonfi. Le compagnol. Le retour. Oh, le gros magot sympa. Qui est en mode surf. En mode retour vers le futur. Élixir de dragon. Coraidon. Le Galvaran. Attention, est-ce qu'on a une troisième? Non. Faut peut-être pas déconner. Et une dernière ultra rare, ça serait très étonnant. Le Berasca. Qui fait bien évidemment Scarabée à l'envers. Si jamais vous n'avez pas remarqué. Pas forcément évident. On ne fait pas toujours attention. Donc, on a 5 ultra rares. On va aller voir le prix. Hop. À l'unité. Voilà. Donc, on va commencer, je pense, de ce qui vaut le moins à ce qui vaut le plus. Donc, je suppose que le souffleur titanesque fait partie des moins. Attendez, je mets les cartes de côté. Bien évidemment, il y a en fait, j'en ai 5, mais si vous rajoutez la promo, ça fait 6 ultra rares. Moi, je la compte, même si ça vaut rien, ça compte quand même comme une très belle carte. Donc, on a le souffleur titanesque. Après, est-ce qu'ils ont mis le truc à jour? Oui. Alors, on va le mettre en français parce que c'est toujours plus cher en français. On est un peu les dindons de la farce. Hein. Hop. 5 euros. Bon, ça vient de sortir. Les high-tech, ça tourne entre 1 et 3 euros selon les high-tech. Mais on va le compter comme le prix actuel. Hein. Moi, je prends le prix actuel, donc 5 euros. Le trépassable. Alors, peut-être que ça vaut quelque chose parce que c'est une ex Terra Crystal. J'ai quelques doutes. Hein. Mais on est au début de la sortie. Donc, les prix, je vous le dis, n'achetez pas ces cartes en sortie. Voilà. Ce Pokémon, personne n'est intéressé. Ça vaut 70 centimes. Allez, on arrondit à 1 euro. 70 centimes, c'est dire l'ampleur du désastre. Parce que c'est vrai qu'il est pas... J'aime bien le Terra Crystal, les couleurs sont sympas. Mais le Pokémon, il est dégueulasse. Je suis désolé. Le château de sable est pas terrible. Donc, on va dire 1 euro, donc on est à 6. On a le petit Kyurem noir. Kyurem, pardon. Je dis ça n'importe comment. Noirex. Alors non, c'est pas la full art. On aurait bien aimé, elle est jolie en plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu de full art, mais on a eu 2 AR. Donc on est gagnant, je pense. Ça vaut 1,50 €. 1,50 €. Bah, c'est pas énorme, mais on a vu bien pire. Donc on est à 5, 6, 7,50 €. Le petit Limonde. Où qu'il est? Bon, attendez, il faut le numéro parce que... Hop. 202. Voilà. Ça vaut 9 € pour le moment, mais je pense que ça va tourner... elle va descendre à 5-6 €. 5-6 €. Donc on va la mettre, ouais, 9 €, donc plus 7.
16 euros. 16,50. Oublions pas les 50. Et le petit pyronyle qui, pour moi, vaut le plus. Ah ben non. Vous voyez, ça vaut 4,50. Comme quoi, les goûts, les couleurs, le taux de drop. Donc on était à 16,50. Ça fait... Allez, on arrondit à 20. Voilà, 20 euros. 20 euros de carte. Je vous cache pas que moi, je vais garder le petit pyronyle. Je vais garder le Kyurem noir parce que... Kyurem, pardon. Parce que j'aime bien. Le trépassable, je vais le garder parce qu'on m'oblige, parce que 70 centimes, je vais pas vendre ça, ça sert à rien. Ou aller changer, qui va vouloir ça? Personne. Et je vais vendre ça pour en acheter d'autres AR qui m'intéressent. Voilà. Ouverture en termes de drop très réussie, 2, 4, 5. 5, notamment 2 AR. C'est juste que malheureusement on a eu l'immonde. Bon, elle vaut plus cher que celle-là, mais moi, voilà, par rapport à ce que je veux comme carte. Mais c'est comme ça. Franchement, je préfère avoir 2 AR moyenne que 0. Hein, on se le cache pas, ça arrive, ça c'est déjà arrivé sur Pokémon. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures de étincelles déferlantes? Pas énormément. Je pense que El Turto en fera une parce que il va s'ouvrir une petite ETB, je pense, pour découvrir la série, pour se faire plaisir. Il y aura peut-être la valisette. Je me tâte. La valisette Pikachu, parce que c'est vrai que les valisettes, on n'a jamais eu trop de chance. Mais ça sera tout en termes d'ouverture étincelle. On va faire d'autres vidéos qui parlent de Pokémon, mais un peu moins d'ouverture. La série m'intéresse, mais à ouvrir à balle, je pense pas que ça soit intéressant. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit. Tout ce qui vous plaira. Avec, bien évidemment, de la chance en ouverture, en ayant les alternatives vraiment très cool. Le Pikachu, le Noix de Coco, le Omnibellus. Je vous le souhaite. Et sur ce, je vous souhaite... je me répète en fait. Il est con le gars. Bonne soirée. Ciao, ciao.